actuellement mercredi après-midi, alors je débute ce vlog un petit peu tard tout simplement parce que ce week-end on est rentré dans nos familles pour fêter Pâques et donc j'ai pas du tout emporté la caméra. C'était absolument génialissime de passer du temps avec nos familles et nos petites nièces et neveux qui sont tout jeunes, tout beaux, tout mignons. Donc on était absolument ravis de rentrer. J'ai simplement allumé la caméra aujourd'hui parce que en rentrant du travail j'avais très envie de faire un goûter, donc j'ai préparé des mini 4 quarts qui viennent de sortir du four. Je pense que je ferai fondre du chocolat dans quelques instants pour les tremper dedans et qu'ils aient une petite croûte croquante au chocolat. J'adore quand je les prépare comme ça, donc pour le goûter je sais déjà ce qu'on va prendre. Et j'avais très envie aujourd'hui de vous faire une petite update lecture parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé bouquin en vidéo et ça ne veut pas dire que je ne lis pas, mais seulement j'ai pas pris le temps de le faire, donc j'avais envie de vous parler des derniers livres que j'ai lus et de celui que je suis en train de lire maintenant. Alors le premier livre que j'ai terminé, c'est une BD de Timothée Le Boucher qui est 47 cordes. Je n'ai pas la copie physique du bouquin avec moi en ce moment parce que je l'ai laissé chez mes beaux-parents ce week-end quand on est rentré pour qu'ils puissent le lire. Mais si vous connaissez un petit peu Timothée Le Boucher, eh bien ça reste dans le même univers, donc c'est le même coup de crayon, très rond, avec des couleurs pastel, très douces. Et 47 cordes raconte l'histoire d'une métamorphe qui va tomber sous le charme de notre héros, Ambroise, et qui va absolument faire tout ce qu'elle peut pour le séduire. Donc comme elle est métamorphe, elle change d'apparence, et à chaque fois qu'elle prend une nouvelle apparence, elle adopte la personnalité qui correspond à ce physique. Donc elle va créer plusieurs personnages pour essayer de séduire Ambroise, mais elle ne sait pas tellement quelle forme prendre pour arriver à le prendre dans ses filets, parce que c'est un jeune homme qui est assez compliqué. Et donc au fur et à mesure où l'histoire se développe, forcément Ambroise va lier des relations avec les différents personnages qu'elle a créés, donc tout ça va se compliquer. C'est une soupe qui est assez intéressante, qui prend bien, ça donne vraiment envie de savoir la suite. Pour tout vous dire, je l'ai commencé un soir assez tard en me disant je vais en lire quelques pages, je vais le reposer et je continuerai sur plusieurs soirées, et en fait je n'ai pas pu poser le bouquin, je l'ai terminé super tard, je l'ai lu d'une seule traite, c'était vraiment palpitant, c'était haletant, j'ai adoré. Et forcément comme il est publié en 2 volumes et que seulement le premier est paru, et bien ça termine sur un cliffhanger, donc j'ai super hâte que le 2e volume sorte pour pouvoir connaître la suite, mais vraiment j'ai complètement adoré. Et si jamais vous connaissez un petit peu l'univers de Timothée Le Boucher, eh bien c'est le même genre d'histoire palpitante que Ces jours qui disparaissent, que j'ai justement ici et que j'avais lu et que j'avais adoré. Donc si jamais vous cherchez des lectures qui sont prenantes et qui sont finalement relativement rapides, eh bien je vous conseille fortement cet auteur. Donc Ces jours qui disparaissent, ça raconte l'histoire de Lubin qui est un jeune homme, un artiste de cirque et qui petit à petit a des trous de mémoire. Il a des journées où il ne se souvient plus du tout de ce qu'il a fait et en fait il va se rendre compte qu'il a une 2e personnalité qui prend le dessus sur ces journées justement où il ne se souvient pas de ce qui s'est passé, et petit à petit Lubin va disparaître au profit de cette 2e personnalité, et donc il va essayer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de reprendre le dessus. Et encore une fois c'était vraiment une lecture haletante. Donc vraiment, Timothée Le Boucher est un auteur que j'apprécie particulièrement, et encore une fois, 47 cordes, donc sa nouvelle publication, ne m'a absolument pas déçue, j'ai adoré. Et le 2e livre que j'ai lu, c'est celui-ci, The Song of Achilles. Il me semble que c'est traduit par Le Chant d'Achille en français, par Madeline Miller. Je connaissais déjà cette autrice parce que j'avais lu Circé, qui était également une réécriture d'un mythe, et là il s'agit donc de la réécriture du mythe d'Achille, mais cette fois-ci qui est raconté du point de vue de Patrocle, qui dans la mythologie grecque est un grand ami d'Achille. Donc ça raconte leur histoire depuis leur plus tendre enfance jusqu'au moment où ils partent pour la guerre de Troie et tout ce qui s'ensuit, avec forcément le destin tragique d'Achille. Et malgré le fait qu'on sache ce qui attend Achille, c'était quand même une lecture qui était palpitante. On en apprend beaucoup plus sur ce héros qui est finalement assez multifacette et sur sa relation forcément avec Patrocle et le rôle qu'il a joué dans le destin d'Achille.
Comme Circé, c'était vraiment hyper bien écrit, c'était envoûtant un petit peu comme écriture. Il y a aussi cette espèce d'ambiance générale de héros grecs et de pouvoir et de dieux qui interfèrent dans la destinée des hommes, avec cette idée que finalement on n'est pas forcément maître de ce qui va nous arriver et que tout est un petit peu prédestiné, prévu d'avance. Et c'était vraiment super prenant, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Alors je ne cacherai pas que je pense que j'ai quand même préféré Circé à celui-ci, mais tout de même c'est vraiment un moment que j'ai passé qui était très agréable. Et si vous cherchez quelque chose d'un petit peu héroïque avec de l'amour, des destins tragiques, des dieux qui se mêlent un petit peu de tout, eh bien c'est pour vous. Et le dernier livre dont j'avais envie de parler aujourd'hui, c'est celui que je suis en train de lire en ce moment, qui est The Girl Who Fell Beneath the Sea, donc la fille qui est tombée sous la mer, par Axie Oh. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce, je pense, qui est cette fois-ci une réécriture d'une légende coréenne. Alors je ne vous cacherai pas que de base c'est la couverture qui m'a énormément attirée dans le choix de ce livre, puisque les couleurs sont absolument magnifiques et complètement de saison. Et j'en avais également entendu parler sur la chaîne de Chrissy Ann Jones qui l'avait vraiment super bien vendu. Donc je m'étais un petit peu intéressée à l'histoire et quand je l'avais vu en librairie, je m'étais dit que j'allais tenter. Elle disait elle aussi qu'il était sur sa wishlist. Donc en fait ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui va décider de se sacrifier pour sauver la bien-aimée de son frère, puisque tous les ans une fille de son pays est sacrifiée à la mer pour devenir l'épouse du dieu de la mer. Et donc là c'était au tour de la bien-aimée de son frère, et pour ce frère qu'elle adore, elle était prête à faire n'importe quoi, donc elle a décidé d'y aller à sa place. Et c'est donc elle qui se retrouve dans ce monde un petit peu enchanté sous l'océan, où finalement rien n'est comme elle s'y attendait. Le dieu de la mer est endormi, elle n'est pas vraiment son épouse, elle sait pas trop ce qu'elle doit faire pour le réveiller, puis son âme est volée, donc elle doit aller la récupérer, et elle a seulement 30 jours pour le faire, parce que sinon eh bien, elle se transformera en esprit si elle reste 30 jours sous la mer sans son âme. Les prémices de l'histoire sont posées. Pour le moment, j'ai lu les 8 premiers chapitres, je suis à la page 70 il me semble, et je dois admettre que j'ai un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire. C'est sympathique à lire, mais je suis pas encore super attachée à tous les personnages, donc je suis un petit peu mitigée encore, je me donne un petit peu de temps, je pense que je le finirai quand même parce que ça se lit relativement vite, mais je suis pas en train de l'adorer comme j'aurais pensé que ça aurait pu être le cas. Donc je vais voir ce que ça va donner par la suite et puis je vous tiendrai au courant, mais pour le moment c'est un petit peu mitigé de mon côté. Bon, j'ai beaucoup blablaté, mais l'avantage c'est que au moins mes 4 quarts ont eu le temps de refroidir, donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais aller les napper de chocolat. Je voulais aussi vous parler de mes plaisirs de la semaine, et alors le premier c'est mon Alocasia Black Velvet qui est posé juste à côté de moi et qui a fait une nouvelle feuille sur ces dernières semaines, et ça y est, elle est enfin ouverte, c'est la feuille que vous avez juste devant vous à la caméra. Et franchement je suis super contente. Alors en réalité c'est la deuxième qu'il fait à la maison, mais la première elle avait déjà bien poussé dans la jardinerie, donc bon elle s'était ouverte à la maison, mais ça compte pas vraiment comme une feuille qu'il a faite de A à Z à la maison. Mais celle-ci, vraiment, elle est née à la maison, elle s'est développée à la maison, donc vraiment je suis super contente. Ça veut dire qu'il se plaît bien là où il est, que j'arrive bien à m'en occuper, et puis surtout elle est magnifique, donc vraiment c'était un bonheur de l'observer tous les jours et de voir comment elle se développait. Et donc comme c'est le cas pour beaucoup d'Alocasia, forcément une nouvelle feuille arrive et une autre meurt. Donc celle-ci c'est la plus petite qu'il avait, qui elle a péri pendant que la nouvelle se développait. Mais bon, je trouve que c'est un échange qui est assez équitable quand je vois la taille de celle-ci par rapport à la taille de celle qu'il a faite. Et le deuxième plaisir de la semaine, c'est mon Anthurium Silver Blush qui, ça y est, a sorti la petite feuille qui était en préparation quand je l'ai reçue. Donc vraiment je suis super contente parce que je me demandais comment il allait s'acclimater à la maison, et pour le moment ça a l'air d'être plutôt pas trop mal. Donc j'ai hâte de continuer de l'observer, de la voir grandir.
encore un peu et puis j'espère qu'il continuera de bien s'acclimater et qu'il continuera de vraiment bien pousser parce que c'est une plante qui peut réellement être magnifique. Je sais que Laura du jardin de Laura en a une chez elle qui est immensissime, alors ça sera peut-être dans plusieurs années que celle-ci atteindra cette taille-là, mais en attendant je me dis feuille par feuille, et ben on est sur le bon chemin. Donc très contente de cette petite feuille qui est sortie et très hâte de voir la suite de l'évolution de cette plante. J'ai aussi une autre plante qui m'a fait une nouvelle feuille et cette fois-ci c'est mon Anthurium clarinervium. Donc il a déjà fait une feuille depuis que le printemps est arrivé et cette fois-ci il est en train d'en sortir encore une nouvelle qui est toute petite, qui est cachée au milieu, que je vous montrerai avec un zoom à la caméra. Mais en tout cas je suis vraiment ravie, cette plante a l'air d'énormément se plaire à la maison. Elle pousse super bien, super facilement, franchement je fais vraiment pas grand chose, je lui donne une douche peut-être une fois par semaine et encore je suis généreuse quand je dis ça parce que des fois j'oublie, donc peut-être une fois tous les 10 jours je lui donne une bonne douche. Et il m'a déjà fait plusieurs feuilles, il a déjà fait plusieurs fleurs aussi que je coupe au fur et à mesure parce que je suis plutôt intéressée dans les feuilles que dans les fleurs. Et là, ça y est, il en a sorti encore une nouvelle. Et alors, ce qui est vraiment drôle, c'est qu'elles sont toutes petites au début et qu'ensuite elles grandissent et qu'elles deviennent énormissimes. Et la dernière qu'il a faite est vraiment la plus grosse de toutes jusqu'à maintenant. Donc j'ai hâte de voir la toute petite qui vient de sortir, comment est-ce qu'elle va évoluer et comment est-ce qu'elle va grandir. Si elle va devenir aussi énorme que celle-ci, ce serait franchement chouette. En tout cas, c'est une plante qui est vraiment magnifique et elle est de plus en plus nervurée aussi, plus elle est âgée, plus elle est mature. Donc un grand plaisir et c'est toujours avec beaucoup de joie et de satisfaction que je l'observe. Et d'ailleurs, je vois qu'elle a fait une petite feuille jaune qu'il va falloir que je coupe, mais rien de bien inquiétant. C'était une des plus petites feuilles qu'il avait, une des anciennes. Donc je vais couper ça tout à l'heure. A contrario, une de mes frustrations du moment, c'est mon Dieffenbachia qui n'arrête pas de me faire des feuilles qui jaunissent et qui meurent et je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être que j'ai fait une bêtise en le rempotant, pourtant il avait vraiment l'air de fatiguer puisque ça avait déjà commencé avant que je le rempote et depuis que je l'ai rempoté, eh bien il continue. Alors il m'a quand même fait 2 fleurs, ce qui veut dire normalement dans une plante qu'elles sont censées être plutôt heureuses comme elles sont. Mais c'est clairement pas le cas, donc il continue de faire des nouvelles feuilles, il continue de pousser et en même temps il a des tas et des tas de feuilles qui jaunissent. J'ai essayé de jouer un peu avec différents paramètres, donc d'arrêter de l'arroser pour voir si ça changeait quelque chose et ça changeait rien et pourtant le terreau était ultra sec. J'ai essayé de l'arroser plus régulièrement et ça changeait rien non plus, j'ai vraiment regardé partout pour voir s'il y avait des nuisibles. Et je ne sais pas ce qui se passe, donc elle est en train de me mourir entre les mains, je sais pas trop quoi faire. Je me tâte un petit peu en fait à essayer d'enlever une des ramifications pour essayer de la bouturer et voir si je peux la sauver comme ça. Mais pour le moment c'est vraiment pas une réussite, elle est en piteux état, elle a perdu vraiment énormément de feuilles et c'est hyper frustrant parce que je ne sais pas quoi faire pour qu'elle aille mieux. Donc pour le moment, grosse déception et grosse frustration avec cette plante.